Shalom à tous. Alors c'est un grand jour parce qu'aujourd'hui on va terminer le chapitre 106 qu'on a commencé hier. Donc là aujourd'hui on termine le chapitre Kouf Vav 106. On est toujours dans la prière et on là va parler des enfants. L'éducation des enfants dans la prière, c'est un chapitre qui est très important. Katan, donc c'est l'alacha Vav. Katan, on suit bien entendu les chapitres et l'ordre du Yalkut Yosef, bien entendu. Katan Shigia Lechino, un enfant qui arrive à l'âge de l'éducation, 5 ans, 6 ans. Chayav aviv lechancho litpalel, son père doit lui apprendre à prier Arvit Sharit ou Mincha. Alors je vous dis dès le début, c'est vrai que, évidemment qu'on tiendra compte de l'enfant. C'est vrai qu'aujourd'hui, un enfant 5-6 ans, on ne peut pas lui faire 3 prières par jour. Alors on va essayer de lui faire une. Après, on va essayer de rajouter Mincha quand il va arriver à 7 ans, 8 ans. Après, on va le faire de manière intelligente pour lui donner envie, pas l'obliger, mais qu'il comprenne qu'un juif, il doit faire 3 filotes par jour. Donc, il faut un peu de chorma du papa, pas le brusquer, pas non plus le laisser faire ce qu'il veut, mais le motiver. Le but, c'est qu'il puisse faire les 3 prières par jour. Afalpi, chez Tfilat Arvit Reshut, bien que la prière d'Arvit est facultative, on va le voir. Mikol Makom Bismanazé, mais aujourd'hui, Nigva Chova, aujourd'hui, on l'a accepté comme si c'était une obligation. Vegam lo amru shereshut legamre, c'est pas non plus totalement facultatif. Et là, leva mipne mitzvah overet, il y en a qui c'est que s'il y a une mitzvah côté dispensé, sinon non. Umuta la tête les katan les chol, af kodem sharit, par contre, on l'a déjà vu, ceux qui se souviennent, on peut donner à manger à un enfant, même avant shacharit. Zain, mitzvah la viladim ktanim. Alors, il y a une mitzvah d'amener les petits enfants. Chez Guillaume Lechino, qu'on dépasse cet âge de 6 ans, les bêtes à Knesset, l'itpalel pour prier dans la communauté, aux zarazam, de les empresser, l'akshiv, qu'ils écoutent, velanot varim, de répondre à des choses de Gdusha, ve'amen, les chanecham, de les éduquer, la mode beira, de leur apprendre la crainte de la grandeur d'Hachem, velazir bigdusha, de leur apprendre de faire attention à la Gdusha, la synagogue, de ne pas parler, il faut habituer les enfants. Si nous-mêmes on parle, nos enfants, il ne faut pas s'étonner qu'après ils parleront également. Ou Adin, les banot, pareil pour les filles. Shigia les chinour. Nachon et chancham, c'est bien des fois de les emmener les petites filles à Ezrat Nashim pour qu'elles prient, mais là également, faire attention. Ou Beprat, les ignan, en particulier pour la Megillah. Minaktov, c'est bien d'amener les enfants à la synagogue pour qu'ils écoutent la Megillah. Miou, attention, il a la condition la plus importante, que c'est une mitzvah d'écrire en lettres d'or, je crois, dans toutes les synagogues. Kolze, Bektanim, Shenam et Balbelim et Tfilat Atzibour. Tout ça, ce sont pour les enfants qui ne vont pas embrouiller la Tfilat du Tzibour, ça qui ne vont pas déranger. Avalimek Tanim, mais s'ils sont très petits, Amafrim, et si ça dérange le Tzibour, El Naviam, on n'a pas le droit de les emmener à la synagogue. Vadif, Litpel Berchid, tant pis, il vaut mieux que le père ait pris seul dans ce cas-là. Si sa femme ne peut pas, ou il n'y a pas de femme pour s'occuper des enfants. Mais à la vie, plutôt des petits-enfants qui vont déranger. Et là, les amis, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Mais voilà, c'est important que les papas doivent comprendre. C'est assourd d'emmener un petit enfant qui dérange. Faut pas amener un enfant qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans, il dérange, il va courir. C'est pas possible. Donc, ne l'emmène pas. Tu as une mitzvah de l'emmener à partir du moment où l'enfant il est assez mûr pour rester. Et un enfant, il ne peut pas rester non plus 3 heures. Donc, soit tu l'emmènes une demi-heure, 1 heure, et ta femme elle vient le récupérer après, tu t'arranges. Mais s'il dérange, c'est assourd de l'emmener. Et le fait que toi, tu ne pourras pas prier les autres, la faute retombe sur toi, le père. Parce que c'est toi qui as fait la faute. Et ça, c'est les amis, c'est malheureux de voir des fois des pères qui amènent leurs enfants et ils les laissent comme ça jouer dans la synagogue, déranger. C'est assourd, c'est mamache interdit. Prête, les ficards. Les bêtes et faire cherchent les minyan mitalminim. Dans les écoles où il y a un minyan, chez Bekitot Gvod, dans les kitot élevés, chez Gioul les Misvot, après la bar mitzvah, ils font la prière Betsibo. Mitpalelim, ils prient Beminyan. Kedai venachon jishtatfu, il est bien d'unir avec eux les talmidim, qui n'ont pas encore, les enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est bien de les faire prier avec les grands enfants pour qu'ils apprennent. Kedai la note, ils apprennent à répondre. Kadish, Kedusha, Amenim, ils répondent Amen au brachot du Chazan. Aval me. Im en minyan shekdoli, maintenant, s'il n'y a pas un minyan de grands enfants, donc 13 ans et un jour, El Arshot Lektanim, on ne peut pas permettre aux enfants, à Fapi, bien qu'ils sont arrivés au Chinour, de faire un minyan pour eux-mêmes, l'Omar Chazara, de faire la Chazara et la Gdusha. Non. Ou l'Ikro Batora. Kol Davar Shebe Gdusha, les choses avec Gdusha, Kadish, Kedusha, Barechu, il faut un minyan de grands enfants. Donc dans les petites classes, ils prient, mais ils ne diront pas Kadish, ils ne diront pas Barechu, ils ne diront pas la Gdusha.
Ça, il faut 10 enfants majeurs. C'est pas des enfants, donc c'est des adultes. Tête. Nachon echane ataktani nitpalel kol sedat fila. Il est bien d'éduquer les enfants à rester toute la prière. Ah, évidemment, on va aller, plus il grandit, plus il peut pas tout faire d'un coup, petit à petit. Kolel, ce qui inclut Birkot HaShachar, Birkot HaTorah, Parashat Akeda, les Korbanot, Psuke des Imra. Alav, la Simlev, le père il doit faire attention à la benne, Shelo et Dalek, il ne doit pas sauter dans la prière. Qui Chanoch Lana Alpidarko, éduque ton enfant comme il faut. Gam ki askid, même quand il vieillira, Zaken, Lo Yasur Memeno, c'est un pasouk dans Michelet, il ne se séparera pas. Yud, Katan Shigal et Chinuch, chez les Shono Kavda. Un enfant qui a atteint l'âge d'éducation, mais qui a la langue lourde. Ou mitpalel et qui prie tout doucement. En echancho litpalel, il ne faut pas lui apprendre à prier très vite. Ou levarer, ou de faire le birkat Amazon court, ou l'amida en raccourci, non. Et là, yesh lechancho, il faut lui apprendre à lire au moins le krat shema, plus important, et l'amida comme il faut. Ah, chitragel, jusqu'à ce qu'il s'habitue et qu'il pourra prier normalement. Yudalef. Mizvah chinuchu gam be mizvah de Rabbanan. La mizvah d'éduquer les enfants, c'est même dans les mizvah de Rabbanan. Velachen, alav lechanech et beno. Donc le père doit éduquer son fils. Lomar halel be moadim be rashi chodashim. Dans le halel, chol hamoed, rosh chodesh, lipalel, de faire le moussaf. Yudbet. Tzech adam lechanech benotav. Un homme doit éduquer ses filles. Shitpalelna be chol yom tfila achat. Qu'elle doit faire au moins tous les jours une prière pareille, une amida par jour. Le nachot, shitfila shacharit, le mieux, si les filles peuvent faire shacharit avec les brachot du matin, c'est mieux. Comme ça, elles commencent la journée dans la gdusha. On va bien, nous, on a déjà dit que en nashineva birkot krat shemas, on va le revoir, on l'a déjà dit, les femmes n'ont pas le droit, ou les filles, de faire les brachot du shema, yotzer amorot, oev et amu Israël. Elle n'a pas le droit de rester avec le nom d'Hachem. Si elle veut le dire, ce sera en disant Hachem. La reine alav, les chaner, donc il faut que le père doit éduquer ses filles. L'otevachana de ne pas réciter les brachot des psuke des imra, comme Baruch Shama, Ishtabach, l'otamarna krat shema vetfilat amida, mais juste que les jeunes filles apprennent à dire le shema et l'amida. Intirtsena tomarna, si elle veut vraiment faire Baruch Shama, Ishtabach, les brachot, elle dira Beli Shem ou Malchut, sans réciter le nom d'Akadosh Baruch Hu, elle dira Baruch Ata Hashem, Ohevet Amu Israël, Baruch Ata Hashem, Yotzer Amorot, et là il n'y a pas de problème. Yud Gimel. Raoul et comme l'abdé tinokot shel bet Rabban. Il est recommandé à tous ceux qui enseignent aux enfants, les lamed et yaldé Israël, d'enseigner aux enfants, shar gilou et leshona bemifza nachon, de s'habituer à prononcer la prière avec un accent medugdak précis. Chez loimsa befiem shum shgia, pour qu'il n'y ait aucune erreur. Shim lo el medotam bektanout, parce que s'ils apprennent pas petit, beshata kivan dalkad, quand les enfants sont petits, c'est facile, après ça devient plus dur. Yodalet, Vanilver, Shemutar, la tête les katan et choluga. On a déjà dit qu'on peut donner un gâteau à un enfant, af même avant la prière du matin, ce qui pour nous est interdit. Ben Beshabbat, tout ce Shabbat ou en semaine. Tetvav, Katan Shigalechino, un enfant qui arrive à l'âge de l'éducation. Mitpalel Shacharit, et pris Shacharit au Bet Sefer à l'école. Ou Ima vivre avec son père. Vama la vie, il dit à son père, Palel Gamincha, qu'il a déjà fait Mincha. Neman, on le croit. Ensalechavo, évidemment, on ne va pas ne pas le croire et l'obliger à refaire une prière, évidemment. Adraba, Khumra, Sheavolide Kula. Et au contraire, ce serait une mesure de piété qui serait mauvaise. Margilo, les alzel, parce qu'il va dire des bracha en vain, et puis on ne fait pas confiance, c'est pas bien. Et l'enka neach achout, sauf si vraiment le père il sait que l'enfant il ment. Là, ce serait différent. Tetzaïn, Katan Shigalechino, un enfant qui arrive à l'âge d'éducation. Sheloïd Palet Filatachat, qui n'a pas fait une seule prière. Tov enachon echancho, il est bien de lui apprendre à faire au moins la prière de Tashlumim, au moins de rattraper. Yudzaïn, la dernière, Nar, un enfant qui a 13 ans, donc il est adulte. En Yodam, on ne sait pas s'il a acheté sa robe de poils. Pour qu'un enfant soit bar mitzvah, il faut 13 ans, mais il faut aussi 2 poils en bas. Mais Karadin, Yachol Otsi peut quand même quitter un grand, d'obligation de prier, il peut être Hazan, bien qu'on ne sait pas s'il a 2 poils en bas. Sheshtanu Chazaka, car on a une présomption, une Chazaka. Chez Mistama, c'est la Chazaka de Rava dans la Gemara. Rava dit un enfant qui a 13 ans, il y a une présomption qu'il a 2 poils en bas, donc il peut nous acquitter. Mais la reine, c'est pourquoi c'est pourquoi un malade ou une personne âgée qui ne peut pas prier la mida dans un minyan, l'ishmoa, il ne peut pas écouter la prière d'un enfant, la tzedechova bet fila,
Yesh lismor, on pourra s'appuyer dans ce cas-là. On pourra s'appuyer dans ce cas-là que s'il n'y a pas le choix, bien qu'on n'est pas sûr qu'il ait deux poils, il pourra quand même acquitter quelqu'un de la prière. Yesh lismor, parce qu'on s'appuiera sur la chazaka, la présomption, qu'il a deux poils. Par exemple, s'il va être hazan ou s'il va acquitter quelqu'un du mitzvah, on pourra s'appuyer sur cette présomption. Il n'y a que pour le shofar ou une mitzvah comme ça d'oraïta très importante, où là, ça ne suffira pas et là, il faudra vérifier qu'il ait vraiment les deux poils. Mais pour la prière, on pourra s'appuyer sur le fait qu'il ait uniquement 13 ans. Voilà, on a fini le chapitre. Baruch Hashem. À très bientôt, à tous, à toutes.